Et on ouvre le débat dans Sénat 360 consacré aujourd'hui à la lutte contre la fraude aux travailleurs détachés avec mes invités sur ce plateau. Olivier Cadic, bonsoir, sénateur UDI-UC, vous représentez les Français établis hors de France. Sur ce plateau, François Patria, bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Côte d'Or, merci d'être avec nous. Et Jacques Chanu est également sur ce plateau. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Première question pour vous d'ailleurs, Jacques Chanu. On sait que le BTP, c'est le premier secteur concerné par cette question des travailleurs détachés et notamment de cette fraude dénoncée aujourd'hui par le Premier ministre. Est-ce que vous accueillez ces mesures favorablement? Est-ce que vous vous dites il est temps qu'on s'attaque à ce problème? Il est temps que ce soit la fin de l'hypocrisie sur ce problème. C'est un phénomène que nous dénonçons depuis des années à la Fédération française du bâtiment. Et on voit bien que désormais l'évolution législative, juridique, qui entoure ces contrôles et cette lutte contre la fraude au détachement commence à être étoffée. On est parti de la loi Savary il y a quelques années, à maintenant les annonces encore faites ce matin, en passant par la loi Macron, la carte d'identification professionnelle, tout un tas de mesures qui montrent que je crois que le pays a conscience qu'il faut s'attaquer à ce phénomène qui était vraiment une véritable hypocrisie. Tout le monde le savait, tout le monde le voyait, mais personne ne voulait rien faire. François Patria, vous êtes d'accord avec cette situation décrite par Jacques Chanu? Il y a de l'hypocrisie parce que finalement ça arrange bien certains employeurs d'avoir recours à ces travailleurs détachés. Oui. Sur l'hypocrisie, je n'y reviens pas. Mais je voudrais rappeler aussi que la France est pourvoyeuse de travailleurs détachés. Elle est le 3e pays en Europe. Il y a des travailleurs détachés français qui vont travailler ailleurs et qui viennent de travailler en France. Donc l'hypocrisie, elle va au-delà de ce qui était évoqué à cet instant. On a évoqué la loi Savary. On pourra évoquer aussi la loi El Khomri actuellement, qui dans l'article 2, tellement contesté, propose des mesures pour lutter contre l'exagération, les abus des travailleurs détachés aujourd'hui. Oui, on voit bien qu'on est dans un contexte européen mondialisé de concurrence accrue. Est-ce qu'aujourd'hui, le principe de à travail égal, salaire égal est encore possible? C'est pas le salaire qui est en cause, c'est les charges sociales. Le salaire égal, le salaire, il est équivalent. Maintenant, c'est pas, on l'évoquait tout à l'heure ensemble, c'est pas tant sur le statut des travailleurs détachés, c'est sur le fait des abus, de l'utilisation des travailleurs détachés. Ceux qui font plus d'heures que prévu, ceux qui travaillent le week-end et que chacun voit parfois autour de lui dans son quartier. C'est là qu'il faut qu'il y ait besoin de contrôle. Seulement pour contrôler le samedi, les week-ends, le soir, il faut-il encore avoir des contrôleurs et par là même parfois des fonctionnaires pour le faire. Ouais. Olivier Cadic, comment accueillez-vous les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement? Est-ce qu'il découvre ce problème? Écoutez, l'hypocrisie, elle est plutôt là. Elle est plutôt avec le Premier ministre parce que moi, je reprends la formule de début 2015 quand il est venu nous parler déjà du travail illégal. À l'époque, je rappelle, début 2015, on annonçait 200 000 détachés illégaux en France et le Premier ministre avait déclaré qu'il était intransigeant, qu'il aurait la plus grande sévérité sur le travail illégal. Je ne vous parle pas du ministre de l'Emploi, M. Rebsamen, qui disait que c'est une priorité absolue, début 2015. Total, on est aujourd'hui, on fait à nouveau mine de découvrir le problème. Entre-temps, on apprend qu'on a plus de 25% donc, de travailleurs détachés en France. Donc vous voyez, entre les coups de menton et le résultat, on dirait que ça n'a pas beaucoup d'effet. Maintenant, ce qui est, moi, beaucoup plus préoccupant, c'est que, comme d'habitude, en France, le problème, c'est toujours l'autre. Il faut que ce soit les autres qui changent leurs règles. On dirait que nous, on n'a rien à changer et que c'est aux autres de changer. Eh bien, peut-être qu'il faut se poser des questions sur notre niveau, effectivement, de charge sociale. Est-ce que ce n'est pas notre système qui génère, justement, ce travail illégal? Alors, Jacques Chanu, c'est un problème de coût du travail en France trop élevé, c'est ce que vient de dire Olivier Cadic, qui pousse finalement les entrepreneurs et les employeurs à se tourner vers des travailleurs détachés et peut-être aussi à frauder. Je crois qu'il y a deux problèmes distincts. Il y a le problème du coût du travail en France, qui est effectivement un problème récurrent, mais dont je pense qu'il faut avoir la lucidité de reconnaître qu'on ne va pas changer ça en quelques mois. Et puis il y a l'application de cette directive européenne, où évidemment c'est une directive qui est faite au niveau de l'Europe, le sénateur Patria l'a rappelé, est applicable à tous et dans les mêmes circonstances, mais par contre il incombe au pays d'accueil de s'assurer de la conformité, de la légalité de la mise en œuvre de cette directive. Et c'est là où la France a un rôle essentiel à jouer, et c'est là où nous demandons que ces contrôles et les sanctions qui vont avec en cas de fraude soient appliqués. La seule
en termes de nombre, la seule déclaration administrative aujourd'hui est quelque chose qui devient assez régulier, assez naturel, puisqu'on voit qu'il y a des sanctions fortes lorsqu'elle n'est pas faite. En clair, le travailleur détaché qui n'était plus du tout déclaré, il y en a de moins en moins. Mais maintenant, il faut s'attaquer à la deuxième partie du problème, c'est qu'ils sont déclarés, mais ils sont déclarés pour 35 heures, ils en font 50-60, payés 35, ils sont hébergés dans des conditions qui sont inacceptables, ils n'ont aucune consigne dans leur langue d'origine sur les sécurités dans nos métiers, qui est quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est bien un problème franco-français. C'est bien en France qu'on se doit de vérifier que l'application de la directive est conforme dans notre pays. Donc c'est là-dessus où on tient vraiment à ce que les choses soient faites. Est-ce qu'on peut la contourner trop facilement, la détourner trop facilement, cette directive européenne? Dans l'absence de contrôle manifeste et récurrent, bien entendu. Sur le nombre par contre, je viens pas au secours du gouvernement, mais je viens dire quelques vérités. Si le nombre a cru de 25%, c'est le nombre qui a cru de 25%, c'est parce qu'il y a plus de contrôle, justement. C'est parce qu'on a plus contrôlé, qu'on les a découverts, qu'on les a pénalisés. Donc c'est la raison pour laquelle il y a plus de travailleurs découverts, parce qu'il y a plus de contrôle. Mais dans le même temps, on ne peut pas dire qu'on a une administration qui ne conseille pas assez, qui fait trop de répression, qui est trop tatillonne, et dans le même temps exiger qu'il y ait plus de contrôle. Donc ça veut dire, c'est vrai que le coût du travail en France est un problème récurrent. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais on n'y arriveront pas dans l'immédiat, comme c'est dit aujourd'hui, et que la tentation de prendre des travailleurs détachés au moindre coût social est un phénomène dans l'Europe pour lequel il faut remédier. On y remédie à travers une révision de la directive, ça a été évoqué. Il faut réviser la directive aujourd'hui, par plus de contrôle dans notre pays et par plus, j'allais dire, de citoyenneté de la part des employeurs qui le font. Parce que pour qu'il y ait des travailleurs détachés, il faut quand même qu'il y ait des employeurs. Ouais. Je rappelle. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose d'écouter ce qu'en dit un ancien ministre ce matin sur RTL, Arnaud Montebourg, qui s'était fait le chantre du patriotisme économique. On l'écoute. Une politique de patriotisme économique, ça consisterait par exemple à suspendre unilatéralement la directive des travailleurs détachés qui permet à des travailleurs sans protection sociale de l'Europe de l'Est de venir travailler selon la loi de leur pays d'origine et de faire une concurrence déloyale à nos travailleurs qui, eux, ont la protection sociale. Donc les 300 000 au bas mot travailleurs détachés que nous faisons venir dans le BTP, dans les transports, posent d'énormes problèmes à notre pays. Donc il y a un moment, la clause de survie qui existe dans le traité européen peut être activée en disant, écoutez, ça met en cause la vitalité économique de notre pays. Ouais. Une réaction peut-être, Jacques Chanu, est-ce qu'on vient d'entendre? Oui, j'entends bien la remarque sur le sens de responsabilité des chefs d'entreprise. Mais n'oublions pas qu'il ne faut pas mettre les chefs d'entreprise devant la seule alternative, soit de frauder, soit de crever. Ce qui aujourd'hui est l'accélérateur du détachement et de cette fraude au détachement, c'est les prix toujours plus bas. Donc la responsabilité, elle est aussi partagée sur l'ensemble de la chaîne. Lorsque vous achetez des travaux de bâtiment où des entreprises font à peu près 2 à 3% de marge, 20 à 25% en dessous du prix, c'est bien qu'il y a quelque part une fraude. Lorsque les maîtres d'ouvrage se cachaient les yeux devant cette situation en disant « ce n'est pas mon problème », là, en termes de responsabilité, je suis désolé de le dire, ils étaient à l'origine. C'était eux qui entraînaient cette situation. Aujourd'hui, grâce à la loi, la responsabilité du maître d'ouvrage est la même que celle de l'entrepreneur, que s'il y a une fraude manifeste pour laquelle il a pu bénéficier de prix anormalement bas, eh bien il va falloir que lui aussi y paye. C'est là où je dis que c'est aussi la fin de l'hypocrisie, c'est que c'est pas chacun de son côté qui se sentait irresponsable, c'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne que désormais chacun devra rendre des comptes. Ouais. Olivier Cadic, une réaction aussi à ce qu'on vient d'entendre sur ce concept de patriotisme économique qui était vanté à l'époque par Arnaud Montebourg. Il dit aussi que ces travailleurs illégaux, on pourrait former aussi des chômeurs en France pour occuper leurs fonctions. Qu'en pensez-vous? Mais c'est une vision un peu utopique. Mais la question du patriotisme économique n'est pas nouvelle, n'est pas arrivée avec M. Montebourg. M. Dominique de Villepin l'avait utilisé, lui le premier, une fois Premier ministre. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des mots. Ce qui m'inquiète, ce qui m'effraie, c'est que le problème, c'est toujours l'autre. C'est ça la thèse, aujourd'hui, de certains responsables politiques. C'est que le problème, c'est l'autre. Mais c'est pas l'autre. Les théories de M. Montebourg, on a vu ce que ça a donné en Argentine avec Mme Kirchner, ou au Venezuela avec M. Chavez. On se referme sur nous, on sait ce que ça donne. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est regarder chez nous ce qui va dans notre système de protection sociale. On le sait, des gens qui sont en arrêt de travail, qui se mettent quand même à travailler, des gens qui profitent du système. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il ne soit pas plus avantageux de rester à bénéficier de protection sociale
Et plutôt que de travailler, il faut qu'il y ait un vrai écart, parce que sinon, il y a des gens qui bénéficient des protections sociales et qui travaillent de façon illégale. Il faut regarder chez nous notre fonctionnement. C'est là. Après, écoutez, la libéralisation, cette directive, elle fonctionne pour tous les pays. D'autres ne s'en plaignent pas autant. Donc c'est peut-être vraiment que le problème est chez nous et qu'il faut le regarder au bon endroit. Patria, sur les impacts effectivement de cette directive européenne, ça diffère en fonction des États membres. Je reviens un instant sur les déclarations d'Arnaud Montebourg. Le concept de démondialisation n'a pas de sens. Il faut bien comprendre que la France a besoin du monde, mais que le monde n'a pas forcément besoin de la France. Et que si aujourd'hui on veut produire, exporter, il faut accepter la mondialisation, il faut en améliorer les règles, mais il ne faut pas vivre à côté. Alors les solutions faciles de dire fermons les frontières, faisons travailler, c'est pas parce qu'on aura fermé aux travailleurs détachés qu'on donnera forcément du travail à des gens chez nous qui ne sont pas formés par eux. Donc le projet est global. Vous avez raison, la crispation, elle est globale aussi. Moi, je pense que cette directive, elle doit être améliorée. Et je pense que dans la loi El Khomri, dans l'article 2, justement, aujourd'hui, quand demain, on va responsabiliser le donneur d'ordre, et non pas l'entreprise, il va être responsabilisé, vous savez, celui qui est la grande entreprise qui prend un marché, qui prend un sous-traitant lui-même exploité par le tarif, on revient, et les prix anormalement bas, vous avez raison. Moi, j'avais fait, quand j'étais président de région, une commission pour dire n'acceptez pas les prix anormalement bas. Vous mettez en péril l'emploi, et on sait très bien que la politique du bas coût permanent, elle joue contre l'emploi. Les chefs d'entreprise sont contraints, France Patria, à accepter les conditions les Non, aucun chef d'entreprise aujourd'hui n'est contraint d'abord d'être dans la situation illégale et dans le même temps d'avoir des travailleurs à bas coût non protégés. C'est pas l'intérêt de l'entreprise non plus. Je ne le crois pas. Jacques Chanu, vous aviez déjà pris ce problème à bras-le-corps avec l'instauration d'une carte d'identité professionnelle. Où en est-on de cette disposition? Est-ce qu'elle a déjà un peu porté ses fruits et comment ça fonctionne? Alors ça a été là aussi un combat long et c'est grâce à la décision forte du ministre Rebsamen à l'époque qui a pris la décision un soir de dire oui, on va faire cette carte. Pourquoi une carte? L'idée c'est de savoir enfin qui est qui sur un chantier du bâtiment. Ça paraît pas quelque chose d'énorme et pourtant il faut savoir qu'avec ces multiples statuts qui peuvent exister, on avait de grandes difficultés à pouvoir contrôler un chantier. Donc la première étape était de dire, sachons qui est qui sur un chantier du bâtiment avec une carte, un QR code, qui permet à partir d'une base de données nationale de savoir qui est l'employeur, qui est cette personne, quel est son référent lorsqu'il est en détachement, et cela vous soyez en CDI, CDD, intérimaire, détachement ou autre. Est-ce que c'est généralisé aujourd'hui? Alors, la décision est prise, le décret est sorti, on attend les arrêtés. L'idée, c'est que ces cartes puissent commencer à être distribuées sur l'ensemble du territoire. Ça fait quand même à peu près 2 millions de cartes distribuées à partir du mois de novembre. Ensuite, l'idée, c'est que les forces de contrôle puissent beaucoup plus facilement faire leur travail et à partir de là faire plus de contrôle. C'est tout bête, c'est tout simple, mais je peux vous dire que ça n'a déjà pas été tout à fait évident de le faire accepter. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en route et qui va aussi donner du sens un peu à notre combat parce qu'on se sentait aussi pendant de nombreuses années un peu seul face à ce phénomène-là. Cette prise de conscience va nous permettre, je crois, à tous de pouvoir s'impliquer sur ce combat contre la fraude. Olivier Cadic, vous qui êtes chef d'entreprise également, comment vous percevez? Est-ce que c'est encore une contrainte administrative, une norme qu'on va imposer aux chefs d'entreprise ou est-ce que ce sont des contrôles bienvenus? Et vous savez, on pourra rajouter comme ça des tas de contrôles, on pourra augmenter, comme ça a été fait, les amendes en les passant de 100 000 à 500 000 euros et ainsi de suite. Aux États-Unis, c'est le pays qui pénalise le plus le trafic de drogue et puis finalement, c'est le pays où il y a le plus de gens en prison et il y a le plus de consommation. Donc là, vraiment, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est les causes et non pas ses conséquences. On peut se rajouter, effectivement, ce sont des mesures techniques, mais plus on alourdit le système, plus les entreprises qui seront sur le territoire auront des difficultés. Est-ce que ce sera la bonne mesure ou pas? On le verra ensuite. Mais si encore, le problème s'est encore aggravé, à quel moment on décidera de se préoccuper des vraies raisons? Parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui souffrent dans une concurrence internationale. Elles souffrent à cause du coût du travail. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui traiter. Ouais. François Patria, vous disiez la difficulté aussi pour l'État d'exercer ces contrôles contre les fraudes. Vous parliez du travail le week-end. Il faut aussi trouver des gens présents pour effectuer ces contrôles. Est-ce qu'il y aura toujours des gens qui vont passer dans les mailles du filet finalement? Il y en aura toujours, bien entendu, ça. Mais le principal, c'est de les réduire. Et on a vu que cette année, la lutte contre la fraude dans ce domaine a rapporté 480 millions d'euros, alors qu'on estime à 7 milliards la fraude aujourd'hui sur le travail au noir. Bien, donc
On est un peu dans une société, vous savez, schizophrène, contradictoire. D'un côté, on veut moins de contrôle, moins de fonctionnaires, et de l'autre côté, il faudrait mieux contrôler. Mais alors, c'est pas le problème de l'autre temps. C'est le problème de la société citoyenne aujourd'hui, et les citoyennes, dans la mesure où elle peut se développer, où elle peut s'épanouir. Donc, je pense que d'un côté, il faut plus de souplesse, plus de flexibilité, libéraliser le travail. Alors, la question, le travail coûte cher en France. Alors, qu'est-ce qu'il faut diminuer? Quelle charge diminuer? J'entends bien qu'on me le dise. Diminuer sur le salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on accepte d'avoir moins de protection sociale dans notre pays, d'avoir moins, j'allais dire, de protection autour sécuritaire, ou est-ce qu'on les veut? Donc, le problème du coût du travail, il est à déterminer en fonction du niveau de protection que nous voulons. Mais là, il y a un problème au niveau européen, François Patriat, notamment d'harmonisation fiscale. Alors, bien entendu, la solution, mais ça, c'est pas un vœu pieux, mais on parle un peu dans le vide en disant ça. Bien sûr qu'il faut aujourd'hui une Europe sociale, une Europe fiscale, un gouvernement économique européen, un gouvernement diplomatique européen. Tout ça, on y arrivera. On y arrivera dans le temps. Et dans le même temps, il faut essayer non pas de digérer, mais d'atténuer les méfaits des distorsions de concurrence. Jacques Chanu, justement, vos rapports avec les partenaires européens, votre équivalent peut-être en Allemagne ou dans les autres pays, on a parlé de la Roumanie ou le Portugal. Oui, mais le problème, il est là pour nous. C'est-à-dire que le temps économique n'est pas le même que le temps politique. Le constat, il est fait qu'il y a un problème de coût du travail en France, c'est bien évident. Il y a un certain nombre de mesures qui seront à prendre. Mais nous, on n'a pas le temps d'attendre. Parce que vu la vitesse avec laquelle ce système s'est répandu dans notre pays, il fallait bien prendre des mesures d'urgence pour essayer de les freiner et vite. Et encore une fois, dans un domaine qui est celui que l'on pouvait maîtriser, c'est-à-dire dans notre domaine, j'allais dire, franco-français. Le reste est des débats politiques auxquels nous sommes bien sûr prêts à participer, à donner des éléments de réflexion, mais le temps va être long pour tout ça. On n'avait pas le temps d'attendre. Donc certes, ça fait quelques contraintes en plus, certes, ça va être beaucoup plus difficile à gérer pour nous, mais entre avoir des difficultés et ne plus exister, très clairement, la décision a été prise par la profession de prendre elle-même en charge, puisque c'est nos caisses de congés qui vont s'occuper de ces cartes, elles-mêmes en charge cette mission pour essayer de faciliter les choses. Je le redis, c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire que c'est la profession qui, devant ce fléau, a décidé de prendre son destin en main. Donc c'est aujourd'hui, il faut du temps pour la mise en place, mais ça va être effectif avant la fin de l'année et on ne lâchera pas sur ce sujet-là parce que je rappelle que les premières victimes de la fraude au détachement et de cette concurrence déloyale, ce sont nos entreprises, ce sont nos artisans, et notamment nos plus petites entreprises et nos plus petits artisans. Totalement. Donc c'est vraiment pour nous une question de maintien du tissu économique et territorial de nos entreprises. Olivier Cadic, vous qui représentez les Français de l'étranger, quel regard portez-vous justement sur ces pays européens avec lesquels il y a le plus de problèmes sur les travailleurs détachés? On a parlé de la Pologne, le Portugal, l'Espagne ou encore la Roumanie. Vous savez, il y a de très nombreux pays justement de l'Union européenne qui ne sont pas très satisfaits justement de cette proposition justement de durcissement de ce travail détaché. Je crois que l'Europe doit fonctionner et pour qu'elle fonctionne, il faut toujours faire un consensus. Donc nous avons des difficultés, on les partage, on les explique avec les autres pays, on cherche des solutions de façon collective. Mais encore une fois, j'insiste, parce que ce débat-là, moi je le connais depuis 1996, quand je suis parti en Angleterre. Il y avait déjà cette question des travailleurs détachés qui venaient travailler dans les stations de ski alors qu'ils étaient rémunérés en Angleterre et ils travaillaient pendant une durée déterminée en France. Il y avait déjà cette question, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans que ça dure. Et encore une fois, à quoi joue-t-on avec l'Europe maintenant ? C'est ça, moi, le sujet. Je ne comprends pas cette agressivité tout le temps vis-à-vis de l'Europe. Donc, si on veut faire évoluer la directive, on le fait tous ensemble. Mais la directive, elle s'applique, à ma connaissance, à tous les pays de l'Union. Ouais. François Patriat, peut-être le mot de la fin pour vous. C'est une question d'agressivité envers l'Europe ? Non, je crois que ce n'est pas un problème d'agressivité. C'est un problème de raison, de prise de conscience. Chaque pays aujourd'hui est confronté à des difficultés économiques graves et l'Europe, avec sa croissance molle, le connaît particulièrement aujourd'hui. La nécessité de combler les lacunes qui ont été évoquées, elle est évidente. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est qu'à la fois au niveau de la Commission, et ce n'est pas l'autre encore, et parfois même au niveau des parlementaires européens qui ont des votes contradictoires, ce n'est pas l'autre non plus. Cette prise de conscience, elle est collective. Quand les chefs d'entreprise prennent conscience d'un fléau auquel ils apportent des remèdes eux-mêmes, eh bien j'aimerais bien parfois que les politiques aussi accompagnent le message des chefs d'entreprise. Eh bien, merci François Patriat, merci Olivier Cadic, merci Jacques Chanu d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire. C'est à 22h avec Sonia Mabrouk et Sophie Normand-Couturier. Bonne soirée et à demain.